Thelma, dépêche-toi, il faut qu'on aille au centre de santé. Oh, c'est pas vrai. Tu trouves ça normal, Graciette? Vous n'allez pas au centre de santé? Mais j'ai pas que ça à faire, il faut que je d'accord, bronze. très Maman bien. me rappellera si c'est vraiment urgent. Je vais essayer sur les jambes. Reviens, mon père, Bruno. Il faut qu'elle voie un médecin tout de suite. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Bruno, calmez-vous. L'obstétricienne n'est pas là, mais je vais l'examiner, d'accord? Allez, venez avec moi, venez. Allez. Hé, attendez-moi! C'est mieux que tu restes là. Vous avez oublié Maman ça! arrive, maman arrive. Ah. Tout va bien, monsieur? Ah, Tenez, merci. calmez-vous. Merci beaucoup. Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Jessica? Dis-moi. Jessica, elle... Mais réponds-moi, Tino, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, là. Allez, vas-y, accouche. Alors, est-ce que c'est grave? Elle est au centre de santé, mais... Si ça se trouve, c'est rien. Je crois qu'elle a perdu du sang. Elle a perdu du sang? Oui, Comment ça? c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais, Patricia, occupe-toi de la pension. Je viens avec vous. J'y vais. José Louis. Mais il me laisse toute seule. Ah, Jessica. Eh bien, Madame Toledo, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été à l'article de la mort, mais une femme très généreuse, un ange descendu du ciel, a croisé mon chemin et m'a sauvé la vie. Qu'elle soit bénie. Depuis que ma mère a disparu, la seule chose qui m'ait fait du bien, c'est ce massage. Ah oui, vraiment? C'est vrai, ça, franchement. Les mains qu'il a et cette technique. Horatio! Oui, quoi? Horatio, venez vite. Père Hannibal? Venez, allez. D'accord. Excusez-moi. Pas de problème. D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je comprends rien du tout, là. C'est une surprise, Horatio. Excusez-moi. Ces deux fils. Oh, maman. Tu dois être soulagé. Oui, bien sûr. Oh, ma petite maman. Bruno, du calme. Tiens, Bruno, bois un peu d'eau. Tiens. C'est pas normal qu'on n'ait pas de nouvelles quand même. Bruno, écoute-moi. Allez, calme-toi. Jessica est forte, et votre enfant va l'être aussi. Oui, mon chéri, allez, il faut avoir la foi. Notre-Dame des Sept Douleurs ne nous a jamais abandonnés. Que Dieu nous vienne en aide. À nous et à notre petit-fils. Je veux juste savoir si mon enfant va bien. Ah. Docteur. Excusez-moi de vous avoir fait attendre tout ce temps. Mais c'est une situation délicate. Je ne voulais pas agir précipitamment. Calmez-vous. Bon, pour vous expliquer rapidement, les premières semaines de grossesse sont malheureusement aussi souvent les plus risquées. Le corps des femmes subit une série de transformations pour pouvoir accueillir une nouvelle vie et parfois, il ne répond pas toujours comme nous le souhaitons. Jessica a perdu le bébé, docteur. Les fausses couches sont fréquentes à ce stade, oui. Mais heureusement, l'embryon va très bien et Jessica aussi va bien. Je te l'avais dit, Bruno, je te l'avais dit que Notre-Dame des Sept Douleurs prenait soin de nous. Cet enfant est plein de vie. Il doit avoir hâte d'être parmi nous. Oui, mais attention, il s'agit quand même d'un décollement de placenta.
Le placenta est la poche qui protège l'embryon. Normalement, avec le repos et le traitement adéquat que je vais lui prescrire, tout va bien se passer. Mais il y a des risques. Tant que Jessica n'aura pas encore passé le stade des 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire le 2e semestre... Excusez-moi, mais Jessica est déjà à plus de 3 mois de grossesse. Non, vous devez confondre les dates, c'est où? Bruno, quand est-ce que Jessica est tombée enceinte? On avait choisi de ne pas vous en parler. Mais en fait, elle avait perdu le premier bébé. Et elle est retombée enceinte après. Et vous nous avez rien dit? Parce que... Ça aurait été mieux qu'on soit mis au courant. Parce qu'on ne voulait pas vous inquiéter. Et ce qui compte, c'est maintenant, c'est que tout aille bien et je vais tout faire pour que ça aille bien. Tout va bien se passer. Je peux aller la voir, docteur? Bien sûr, je vous accompagne. Mais compte tenu de cet antécédent, c'est vraiment important qu'elle prenne des précautions. Excusez-moi, mais je viens aussi. C'est la seule fille que j'ai. Oui. Bien sûr, venez. Vous étiez au courant de cette fausse couche? Mais pourquoi Bruno nous a caché cette histoire? Il perd un enfant. Il gagne un frère. Presque en même temps. Pauvre Bruno. Mon fils chéri. Maintenant, tout va bien se passer. Maman, t'es bien installée? Ça va, t'es sûre? T'as besoin de quelque chose? Non. Ah, tu veux de l'eau ou un thé? Je te jure, j'arrive presque pas à croire que tu es là avec moi. Je commençais déjà à me dire que je te reverrais plus. J'ai vraiment vu la mort de près. Maman, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, hein. J'ai même mis en place un groupe de recherche. Un grand groupe, oui. En fait, avec moi, on était 5. Et tu sais, on a vraiment cherché partout. Et sans arrêt, je te jure, j'ai même eu besoin d'un massage. 5 personnes? 5 personnes se sont inquiétées pour moi? Oui, maman, oui. Crois-moi, j'avais jamais vu autant de dévotion pour une cause. Tout ça pour te retrouver. Et Père Hannibal a même fini par en avoir des ampoules aux pieds. Père Hannibal s'est aussi inquiété pour moi? Bien sûr, maman. Tu sais, on était 5, mais c'était comme si on était 50. Je m'en veux, tu sais, maman. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure que je t'accueillerais chez moi. Mais bon, j'ai mal réagi, voilà. Maman, je sais que peut-être tu me pardonneras jamais, mais... Bien sûr, je te pardonne, Horatio. Je te pardonne. Je vous pardonne, toi et tous ceux qui m'ont tourné le dos. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai beaucoup changé. Tu es vraiment sûr que tu as pas de fièvre, là? Non. Au fond, c'est la fièvre qui m'a sauvée. Quand tout le monde m'a claqué la porte au nez, ce jour-là, je me suis retrouvée complètement seule. Je suis partie marcher, j'étais perdue. J'ai fini par m'endormir sur de la terre humide, au bord d'un ruisseau. Une averse terrible s'est abattue sur moi. Et j'étais trempée. Je brûlais de fièvre. Et j'ai fini par perdre connaissance. Oh, ma pauvre. Alors, tu as vraiment failli passer de l'autre côté? Oui. Mais une jeune fille m'a tendu la main et elle m'a sauvée. Ah. Elle s'appelle Branca. Et avec sa robe blanche, on aurait dit un ange. Ah. Mais elle t'a amené à l'hôpital parce que moi j'ai appelé tous les hôpitaux et t'y étais pas, hein? Non. Elle m'a emmenée chez elle et elle m'a soignée. Tu te souviens d'Esmeralda? La guérisseuse, tu sais. Ah oui, je me souviens, maman. Quand on te cherchait, on est même passé juste à côté de chez elle. J'ai même raconté son histoire au Père Hannibal. Voilà, et bien Branca, c'est la fille d'Esmeralda. Ah. J'étais dans sa cabane avec elle quand tu es passé.
Eh oui, sa mère est morte, mais elle est revenue au village pour perpétuer la tradition familiale. C'est une vraie perle, cette jeune fille. Une vraie perle. Maman, il faut qu'on la remercie, je sais pas, qu'on lui offre quelque chose, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est un miracle. Un miracle? C'est bien vrai. C'est un véritable trésor. Et elle va encore bien nous aider. Je te dirai comment. Maintenant, je veux juste retrouver l'amour de mes enfants et savoir où je vais vivre. Tu es vraiment sûre que tu te sens bien, Jessica? Oui, papa, ça va mieux. Le pire est passé. Le bébé va bien, c'est le plus important. Il va falloir que tu te reposes pour t'en remettre, mon amour. Je sais que je t'ai pas assez soutenu, mais à partir de maintenant, il faut qu'on se concentre sur le plus important, sur notre enfant. Exactement. Mais j'ai eu tellement peur. Rien que d'y penser. Jessica, Bruno nous a raconté que tu avais perdu un premier bébé avant celui-là. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé, ma chérie? On voulait pas que vous vous inquiétiez. C'est pour ça. Mais à partir de maintenant, ça va aller. Hein? Tout va bien se passer maintenant. On va prendre toutes les précautions. Oui. Bon, sinon, Séou, Thelma et Natario sont là, dans la salle d'attente. Tout le monde s'est inquiété pour toi, tu sais. Tu as vu? Je savais que ce bébé finirait par réunir nos familles. Nous sommes très contents de vous revoir parmi nous. Je sais que vous vous êtes tous beaucoup inquiétés pour moi. Et je vous en remercie du fond du cœur. Surtout notre cher père Hannibal. Je sais que vous êtes parti à ma recherche. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vous n'avez pas à me remercier, Madame Toledo. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui d'autre. Je pense que je vais offrir une messe de remerciement. J'ai tellement prié pour que mon arrière-petit-fils aille bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'y crois pas. J'en profite pour vous demander pardon. Je sais que je vous ai déçu. Mais la vie m'a donné une seconde chance. Et je peux vous dire que j'ai changé. Eh bien, reconstruire sur un champ de ruines est une mission difficile et qui demande beaucoup de temps. Je sais très bien, mon père. Mais faites-moi confiance. Si j'ai pu renaître de mes cendres, c'est grâce à la bonté d'une inconnue. Elle m'a ramené à la vie. Qui ne changerait pas après une chose pareille? Je suis très curieux de voir comment vous allez transformer vos paroles en actes. Bon rétablissement, Madame Toledo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Espèce de Judas. Un jour, vous me baiserez les pieds. Bonjour, Teresa. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Entre, s'il te plaît. Merci. Le message que tu m'as envoyé m'a inquiété. Excuse-moi, je ne voulais pas te stresser. Mais je suis un peu inquiète et... il fallait que j'en parle à quelqu'un. J'ai pas arrêté d'appeler Béatrice sur son portable, mais elle répond pas. Oui, mais c'est normal. Elle doit être encore en train de s'habituer à son téléphone. Oui, ça doit être ça. Mais... et si ses parents la maltraitaient? S'ils lui avaient fait quelque chose de grave? Ça arrive tellement souvent et on s'en rend pas compte. On va essayer d'appeler de nouveau. Peut-être qu'elle va répondre. Mais calme-toi. Ne te fais pas de mal. Quoi qu'il se passe, on va s'en occuper. Ok. Béatrice. Allô? Dahlia? Bonjour.
c'est Teresa du centre de santé. Je voulais parler à Béatrice, c'est possible? C'est à propos du téléphone. Peut-être qu'elle n'a pas eu de... Non, 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 ce sera rapide, ne vous inquiétez pas. Alors? Elle a dit qu'elle n'était pas disponible. Attends un petit peu. Elle va te rappeler, j'en suis sûr. Tu crois que c'est possible que sa mère n'ait pas voulu qu'elle me parle? Parce qu'elle aurait eu peur qu'elle me raconte quelque chose? On va en parler à Bia, mais calmement. Et si nécessaire, on en parlera à la psy. Claudio, tu vas m'aider? Bien sûr. Carlos ne veut pas que je m'en mêle. Mais tu sais, si elle est victime de mauvais traitements, il faut qu'on l'aide. Mais il ne faut surtout pas aller trop vite. Sinon, ils n'amèneront plus Bia au centre et on ne pourra plus l'aider. Oui, tu as raison, c'est ce qui pourrait arriver. Merci beaucoup pour ton aide et ton soutien. De rien, Teresa. Au fait, ma grand-mère est revenue. Ah, excuse-moi. En fait, j'avais oublié. Je t'ai Non, jamais c'est pas demandé de grave. ses nouvelles. Mais comment elle va? Elle va bien? Je sais pas vraiment, c'est mon père qui m'a prévenu. Mais oui, je pense qu'elle va bien, oui. Ça doit être un grand soulagement. Inès, tu sais bien comment c'est. Je ne peux pas rester ici, les bras croisés, à attendre que les infos tombent du ciel. Mais pourquoi tu dois aller dans ce coin paumé? Tu peux pas enquêter depuis Lisbonne? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? J'en ai marre d'être toute seule. T'es jamais là, t'es toujours à droite, à gauche. La prochaine fois, je viens avec toi. Je peux? Pourquoi tu dis rien? Je te dérange, c'est ça? Écoute, je dois vraiment y aller, oui. Mais d'accord, viens la prochaine fois, ça t'en fera passer l'envie. Fais attention, Ricardo. D'accord, allez, je t'appelle quand j'arrive. Bisous. Oh, pauvre Bruno, il était vraiment mal. Imagine, après tout ce qui s'est passé, s'il avait perdu son bébé. Je vais essayer de passer après la fermeture du salon. Ta mère doit être dans tous ses états. Ah oui, c'est sûr. Et elle ne sait pas encore pour Preciosa. Il faut que je l'appelle. J'avais oublié. Il est où? Ah, le voilà. Ah. Il faut que je réponde. Amalia. Oui, eh bien, je vais te laisser seule. Allô? Je suis un peu occupée là, mais j'ai 2 minutes. Il faudrait que je te parle. J'imagine que t'en as besoin aussi. J'ai vu ton appel la dernière fois, mais... c'est pas facile. Mon appel? T'as dû confondre, j'imagine. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Thelma, c'est pas facile d'en parler au téléphone. Je suis en route pour Alvorinia. On pourrait peut-être se voir. T'arrives à quelle heure à Alvorinia? Bon, en fait, je suis un peu occupée, mais... on peut dîner ensemble? Je peux trouver du temps pour toi. Ok. Ok. On fait comme ça alors. Je t'appelle en arrivant et tu me diras où on se retrouve, d'accord? À tout à l'heure. Doucement, ma chérie. Attention, attention. Ça va là, Jessica. Fais attention en t'allongeant. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. N'exagérez pas, je ne suis pas faite en C'est sucre, rien. hein. On va tous bien prendre soin de toi, hein? T'es bien installée, Jessica. Tu veux que je te mette un autre oreiller? Non, c'est où? Ça va, merci. Oui, c'est bon, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Comment ça, ne vous inquiétez pas pour moi? Mais on est quoi, nous? On est une famille, pas vrai? Et à quoi ça sert, la famille? Ça sert à donner de l'amour. On est là pour bien s'occuper de toi, hein, Jessica? C'est ça. Voilà.
Voilà ton thé, ma chérie. Décale-toi un peu, Jessica. Venez. Voilà. Voilà, ton petit thé. Merci. Un bon thé à la menthe, le préféré de ma fille chérie. Et des biscuits faits maison. Merci beaucoup, papa. Bois-le tant qu'il est chaud, mais attention, ne te brûle pas, hein. Merci. Voilà. Et après, tu feras une bonne petite sieste. Ouais, t'as entendu ce que le docteur Nobriga a dit. Repose-toi. Je sais. C'est bon? Alors, Jessica, j'ai eu tellement peur. Tout va Comment bien tu te sens? maintenant, Et le bébé, ça t'inquiète va? pas, ça va, Oh, ça le va. petit chéri. Ça va, t'inquiète pas. Tout va bien, t'inquiète pas. T'es sûre? Oui, ça va. Le docteur Nobrega m'a dit que si je me reposais, tout irait bien. J'espère que tu seras en forme pour le mariage. Pas que pour le mariage, il y a aussi mon enterrement de vie de jeune fille. Alors les filles, n'exagérez pas, hein. Tu dois d'abord te reposer. Bon, allez, bois le thé que ton père t'a préparé. Oui, madame. Je peux? Tino, on est en famille, là, tu sais. C'est pour vous dire que votre famille est là. Enfin, le reste de votre famille. Apparemment, votre mère est revenue. Écoute, il faut que tu sois un peu plus ferme avec ton frère. Tu comprends? Il faut qu'il aide votre mère. Je savais pas que tu t'inquiétais pour elle. Bien sûr que non. Mais s'il ne la prend pas chez lui, elle va tout simplement venir chez nous. Ah, le voilà, il arrive. Alors, comment elle va? Comment va maman? On m'a dit que Jessica et le bébé allaient bien. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Allez, dis-moi, Horacio, où est-ce qu'elle est? Dis-moi. Elle est à l'association. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? Oh, tu sais, maman est passée par de terribles épreuves, hein. Elle a failli mourir. Mais une jeune fille lui a tendu la main et elle a survécu. Maman a vraiment changé, José Louis. Elle dit qu'elle a compris la leçon. Alors, est-ce que tous les deux, vous pourriez faire un peu la paix avec elle? Faire la paix? Horacio, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, moi j'y vais. Attends, c'est où? J'ai pas le temps d'attendre, j'ai tout un tas de choses urgentes à régler. N'oublie pas de me donner des nouvelles de ta fille. Appelle-moi si besoin. À plus tard. À plus tard. Et toi, José Louis? Tu veux pas aller voir maman? Pour lui reparler au calme, lui montrer que tu es là, pour calmer le jeu, tu vois? Je sais déjà qu'elle va bien, alors ça va. Je ne peux pas laisser Jessica toute seule maintenant. Mais c'est que... José Louis, écoute-moi s'il te plaît. Le truc, c'est que ta mère a besoin d'un endroit où aller. Est-ce que tu comprends? Bon. Et on sait bien que tu es blessé, mais on a tous été blessés ici. Sauf que... c'est impossible qu'elle habite dans notre maison. Tu comprends ça ou pas? Rosanne n'arrive pas à croire que maman ait pu changer, voilà. Oui, j'y crois pas non plus. Et pourtant, c'est vraiment vrai. Il y a une jeune fille qui lui a tendu la main, qui l'a sauvée et qui lui a montré la lumière. Mais quelle lumière? Ah bah voilà. Tu vois, Horacio, c'est ce que je disais. Il n'y a vraiment que toi qui es capable de croire une chose pareille. J'en peux plus de cette situation. Quoi? La jeune fille en question est la fille d'Esmeralda. Tu t'en souviens pas? C'est la guérisseuse du village. Elle a accueilli maman chez elle pendant tout ce temps, dans la cabane près de la rivière où on est passé quand on la cherchait. Oh mon Dieu, c'est pas vrai ça! Écoute-moi, José Louis, ce qui importe, c'est que ta mère, votre mère, a besoin d'un endroit où aller. Et écoute-moi, José Louis, je t'en supplie, s'il te plaît, par pitié, prends-la chez toi. Parce que si elle vient chez nous, je vous jure que je fais mes valises ce soir et que je rentre chez moi en Espagne. Je disparais de votre vie une bonne fois pour toutes.